Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer à une saga cette fois-ci les gars, une saga que les meufs ont plutôt kiffé. Et oui, c'est une saga que j'ai beaucoup comparée aux 50 nuances degrés en les regardant, parce que j'ai dû me taper les 5 films les gars. Et oui, on va parler de Twilight. Twilight, cette série, on peut dire mythique, hein, à l'époque ça avait fait son petit effet. Et on va pas se mentir, c'est une saga qui a attiré un public plutôt féminin. Et donc en regardant les Twilight, j'ai beaucoup comparé ces films Twilight aux 50 nuances degrés. Et honnêtement, en comparant les deux, c'est pas si mal que ça Twilight, on va pas se mentir. Je dis toilette à chaque fois, j'ai voulu dire Twilight, j'utilise aucun accent. Parce qu'on va pas se mentir, les 50 nuances degrés, niveau scénario c'était plat, les personnages étaient écrits avec le cul, hein, on va pas se mentir. Là ça va, il y a un semblant de scénario, il y a les vampires, les loups-garous, il y a une certaine hiérarchie chez les vampires, entre les vampires qui essayent de vivre avec les humains, les vampires qui en ont rien à foutre des humains. C'est très gnangnan comme histoire, hein, en même temps ça reste une histoire d'amour, hein, dans sa globalité, ça reste plutôt, ça se regarde quoi, clairement ça se regarde, c'est pas du niveau d'Harry Potter ou de Star Wars ou de ce genre de saga, hein, le Seigneur des Anneaux par exemple, mais ça se regarde, c'est pas mauvais. Voilà, c'était mon petit ressenti tout simplement sur la saga. La dernière vidéo en date c'est Forrest Gump, voilà je vous mets la miniature sur le côté, voilà va la voir, elle est plutôt sympa aussi, il y a pas mal d'anecdotes sympathiques sur cette vidéo, donc voilà, va voir Forrest Gump et puis on est parti pour les 7 anecdotes sur Toilette. Il faut que tu saches que je t'aime désespérément. Alors je t'en prie, choisis-moi à sa place. Je ne partage pas tes sentiments. Je te crois pas. Crois-le ou pas, c'est ce que je ressens. Comment il force! Tu as d'autres sentiments pour moi, mais tu refuses de l'admettre. Je n'abandonnerai pas. Je vais lutter pour toi. Dans ce cas, la lutte ne sera sûrement pas très longue. Première anecdote les amis, l'auteur de la saga a fait 2 apparitions dans les films Twilight. Stephenie Meyer, donc c'est celle qui a écrit les livres Twilight, s'est improvisée actrice, ou plutôt figurante, au sein des adaptations cinématographiques de ses romans. On peut la voir notamment dans la scène où Bella déjeune avec son père, je vous mets des images de ces fameuses scènes où on peut la voir justement, ou encore également pendant le mariage de Bella et Edward, voilà, c'est immiscé dans les invités, pardon. Je sais pas s'il y en a d'autres, je ne pense pas. En tout cas l'anecdote s'est arrêtée à ces 2 passages, mais voilà, on peut la voir de temps en temps, voilà, ça fait plaisir, une petite anecdote comme ça, on commence doucement. Et voilà l'humaine. Bella, en cuisine italiano pour vous. Ah, Bella, je te présente Esme, ma mère, enfin, c'est tout. Oh lolo, mon gars, la daronne, comment elle est bonne! Deuxième anecdote les amis, Tyler Lautner a failli être remplacé dans le 2e volet. Alors je sais pas si j'ai bien prononcé son nom, désolé. Alors qu'il avait conquis le cœur des fans dans le premier volet, Tyler Lautner n'était pas certain d'être embauché à nouveau par la production pour le second volet. Cette dernière doutait des capacités en fait de l'acteur à prendre en muscle pour le personnage à partir du 2e volet. Parce que c'est vrai que entre le 1 et le 2e volet, Tyler Lautner alias Jacob a pris en muscle de dingue, hein, on va pas se mentir, ça a été le fantasme de toutes les femmes. Bien que le délai soit serré, il a réussi à relever ce défi et sa transformation a été impressionnante. Mais voilà, du coup ça a toujours été le même, il a gardé son rôle et ce personnage est un gros forceur. Putain, je sais pas ce que vous lui trouvez les meufs, mais le mec, c'est le plus gros forceur de la planète. Dans tous les films, comment il force pour choper la Bella. Elle lâche l'affaire, il y a Edward, mec. Troisième anecdote de cette vidéo les amis, 75 000 fleurs pour créer la prairie de la saga Twilight. Vous savez, on parle de la fameuse prairie où se retrouvent Edward et Bella de temps en temps pour des scènes romantiques. Cette prairie avec toutes ces petites fleurs bleues et violettes, très jolie d'ailleurs comme décor. Dans la saga, la prairie est un lieu absolument féerique où se retrouvent Bella et Edward. Si le résultat est superbe, cela a demandé un travail minutieux de la part des techniciens du film. Il y a eu plus de 15 jours de main d'œuvre pour réaliser cette atmosphère et 75 000 fleurs ont été nécessaires pour donner vie à cette scène culte. Truc de dingue, je vous mets des photos là sur le côté de la prairie. On la voit dans pratiquement tous les films Twilight, hein, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, il y a une scène à un moment, donc Edward et Bella sont un peu en froid, et Bella se retrouve dans cette prairie où tout est fané, tout est mort. Alors là, je sais pas du tout si c'est le même endroit, s'ils ont enlevé les fleurs ou s'ils ont tourné les scènes avant de créer le décor. Mais en tout cas, c'est un putain de travail colossal. Hein. C'est stylé, franchement, travail de ouf. J'ai découvert le secret des vampires, les mecs. C'est des putains de Lego.
Anecdote numéro 4 les amis, Henry Cavill aurait pu jouer le rôle d'Edward. Et ouais carrément les gars, improbable mais vrai, Henry Cavill avait passé le casting pour incarner le rôle d'Edward. Et figurez-vous qu'il a failli avoir le rôle carrément, puisqu'en effet Stephanie Meyer était particulièrement sous le charme des talents de l'acteur à l'époque. Mais le petit hic qui a fait que malheureusement il n'a pas pu choper le rôle, c'est qu'il était trop vieux au moment du casting, et donc du coup Robert Pattinson est arrivé un peu plus jeune, un peu plus frais, et du coup là voilà, ils sont tombés tous sous le charme, et c'est Robert Pattinson qui a eu le rôle du coup. Robert Pattinson qui sera d'ailleurs le futur Batman, et honnêtement j'ai hâte, parce que Robert Pattinson il a joué dans des films incroyables, je vous mets une petite liste de ses films à cet acteur, et là en Batman, franchement il a le swag je trouve, le Batman a l'air lourd, franchement j'ai hâte, la bande annonce était folle. Prochaine anecdote, il y a eu plusieurs doublures pour le personnage de Renesmee. Alors, qui est Renesmee? Tout simplement, c'est la fille de Bella et Edward, qui est incarnée par Mackenzie Foy. Dans le roman, donc Renesmee grandit beaucoup plus vite que la normale. Par exemple, à 4 mois, elle ressemble à une petite fille de 4 ans. Voilà, c'est comme ça, parce qu'elle a du sang humain et du sang vampire. Et l'équipe de production a souhaité rendre cela plus crédible possible. C'est pourquoi elle a engagé des doublures de différentes tailles et de différents âges, auxquelles a été ajouté numériquement le visage de l'actrice, donc le visage de Mackenzie Foy sur des corps plus ou moins jeunes et plus ou moins vieux jusqu'à l'âge de l'actrice, hein, tout simplement. Et par contre, le rajout numérique de la gueule, enfin de Mackenzie Foy sur les différents corps donc plus jeunes qu'elle, est atroce. Atroce, c'est dégueulasse. Je vais essayer de vous trouver des images, voire même des extraits du film. C'est juste dégueulasse. Non mais s'il vous plaît, matez-moi la gueule du bébé. En plus je crois que le corps c'est vraiment le corps d'un vrai bébé. Il n'y avait pas moyen juste de garder la tronche du bébé. Clairement on s'en bat les couilles, c'est un bébé tu vois. En vrai c'est pas atroce non plus, mais bon putain à cette époque là il y avait quand même Avatar qui était déjà sorti, non? Il y avait des films comme ça, il y avait moyen de faire mieux quand même. Là la tronche de la gamine, on voit que c'est rajouté quoi, merde. Avant-dernière anecdote de cette vidéo déjà, les téléphones interdits pendant le tournage de la scène de mariage entre Bella et Edward. Pourquoi? Bah je vous explique ça tout de suite. La scène du mariage entre Bella et Edward était une des plus attendues par les fans de la saga littéraire. Alors forcément une pression conséquente reposait sur les épaules de la production du film. Du coup, pour qu'aucune image ne fuite, les téléphones portables et les appareils photo ont été interdits sur le plateau de tournage du mariage. On se rappelle notamment de la vidéo sur 50 nuances degrés, il y avait une anecdote un peu similaire d'une nana qui avait réussi à infiltrer l'équipe technique en se faisant passer pour une membre de l'équipe technique tout simplement. Et en fait elle alimentait un compte Twitter de fans avec des photos et des vidéos du tournage. Donc voilà, pour éviter ce genre de merde, on va pas se mentir. Et bah là carrément, hop, pas de téléphone, pas d'appareil photo, vous filmez rien. Et comme ça, il n'y a pas de fuite, voilà, il n'y a pas de spoil. Et les fans ont pu découvrir au cinéma la scène finale du mariage entre Bella et Edward. D'ailleurs, le truc, moi ça m'a mis mal à l'aise dans cette scène. Je suis désolé, Edward il est à fond, il est content de se marier. La meuf, je sais pas, elle a Jacob dans la tête. Jacob, le Edward, elle se marie, on dirait qu'elle a absolument pas envie. Enfin, je sais pas, meuf, au bout d'un moment, faut te décider quoi. T'as le droit de te marier, donc c'est oui, c'est non. Enfin, tu choisis, Jacob, Edward, casse pas les couilles, putain. Grand-mère, je te présente Edouard, c'est mon petit ami. Ouais. Et c'est l'heure de la dernière anecdote les amis, métaphore du désir amoureux et sexuel. Et oui, si certains auteurs s'attardent sur les mythes et histoires pour écrire leurs romans fantastiques, Stephanie Meyer ne s'est pas beaucoup attardée dans des recherches sur la mythologie des vampires. Elle a expliqué ne pas être très passionnée par cela. Twilight est donc avant tout une histoire d'amour et de désir avant d'être une histoire horrifique et vampirique, avec pour métaphore le désir amoureux ainsi que la tension sexuelle à travers le non-contrôle du vampire face à la pureté de l'humain. Ça c'est moi qui l'ai rajouté dans l'anecdote, voilà ma petite touche personnelle. Tout le monde l'a remarqué en regardant les Twilight, hein, c'est une métaphore du désir amoureux et sexuel à travers le non-contrôle du vampire, voilà, du vampire face à la pureté de l'humain, face à la beauté de Bella, tout simplement. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une petite précision sur le scénario et sur l'histoire de Twilight. Et voilà les gens, c'était la vidéo, les 7 anecdotes sur Twilight, sur la saga Twilight. Je galère à le dire, je vais jamais y arriver. Des bisous, à la prochaine. Je t'invite à t'abonner, à partager, à mettre un petit j'aime, tout ce que tu veux. À aller sur la chaîne et à aller voir les autres vidéos. Voilà, je vous mets un petit scroll là des vidéos qu'il y a sur la chaîne tout simplement. Il y en a pas mal, donc si tu les as pas vues, il y a de quoi faire franchement. Il y a pas mal de
de films, de sagas et de séries aussi. Des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Twilight. Voilà. Ciao!